Monsieur Brissot, vous avez coupé le son. Votre micro est fermé, monsieur. Voilà, tu m'entends? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, parfait. Parfait. Bon, alors écoutez, aujourd'hui, on aura des petits problèmes de micro. Alors. Hop, je vais enlever ça aussi. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Là, Bien. c'est bon. Ok. Bonjour à tous. Je vais donc démarrer cette présentation des bachelors et master 1 et 2 logistique et management de la supply chain d'ISM Paris. C'est OK? C'est OK, c'est bon. Vous pouvez y aller. Bonjour à tous. Ah, il y a des micros. Alors, on reprend. Oh oui, ce chat, je l'ai fermé automatiquement. Et dès que Daniel est OK, qu'il a fermé tous les micros, il me le dit et on y va. Et encore. Daniel, ferme tous les micros systématiquement. Faut me dire si vous m'entendez. Oh oui, on vous entend très bien, monsieur. Voilà, il faut qu'il te laisse au moins à toi. D'accord. Voilà. Merci. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes d'avoir répondu à notre invitation. Alors, compte tenu du Covid-19, nous sommes tous en visioconférence ce soir, aucune de nos salles n'étant ouverte. Je me présente, je suis Jean-Michel Brissot, le président de la CAF, la compagnie académique de formation, qui est le partenaire d'ISM Paris dans le déploiement de ces formations diplômantes sur le continent africain, mais aussi en Europe et dans le reste du monde. Le directeur d'ISM Paris, Executive Education, le professeur Alain Rivière, me demande de l'excuser, car retenu par ailleurs aujourd'hui, il ne pourra être avec nous ce soir. J'en profite pour remercier les représentants de tous nos partenaires présents sur le continent et en Europe et qui vont assister à cette présentation. Quelques mots sur ISM Paris. ISM Paris Submeca est une grande école d'ingénieurs française, publique, c'est-à-dire de l'État. Je le précise parce que chaque fois on nous demande si elle est privée ou pas, donc c'est une école d'ingénieurs publique. Elle a été créée il y a plus de 70 ans, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, comme école d'application de la plus prestigieuse des grandes écoles françaises, qui est l'école polytechnique. Au départ spécialisée, ce qui était normal, dans l'armement, elle est devenue une référence française et internationale en ingénierie mécanique, les voitures, les avions, mais aussi l'aérospatiale, et confrontée à un monde industriel de plus en plus complexe, elle a dû élargir ses compétences. C'est ainsi qu'ISM Paris Submeca a, par exemple, été à l'origine du logiciel CATIA, pour ceux qui connaissent, sur lequel le groupe Dassault a créé Dassault Systèmes en 1981, et qui permet de traiter la 3D dynamique et désormais dans tous les domaines et partout dans le monde. Avec son département ISM Paris Executive Education, cette grande école poursuit son évolution généraliste et propose des masters d'excellence sous un format initialement imaginé et développé par notre institution, la CAF. Ces masters s'appellent les EME, les Executive Masters of Engineering, et désormais un premier bachelor, celui en logistique, dont vous parlera le professeur Bagna. Nous sommes d'ailleurs très fiers qu'ISM Paris Submeca, et particulièrement le professeur Alain Rivière, qui était alors directeur général de cette école, nous ait fait confiance, comme l'ont fait avant elle les grandes écoles françaises, Remède, Kedge et EM Lyon. Alors, tout d'abord, ce soir, on présente donc trois formations, trois diplômes d'une même spécialité.
Je vais vous dire quelques mots sur ces bachelors, enfin sur cette formation et notamment sur le bachelor. Alors, pourquoi un bachelor logistique sous le format embedded learning délocalisé? Fort de la pertinence de notre méthode pédagogique pour les masters d'excellence, que nous faisons depuis plusieurs années, et de la nécessité de former des cadres dans un secteur les plus essentiels dans le monde d'aujourd'hui, la prise de conscience, on en reverra, mais en matière de développement durable, et maintenant la crise sanitaire du Covid-19 le démontre chaque jour un peu plus. C'est pour ça que vous êtes là sûrement, et que vous êtes déjà ou que vous voulez venir dans cette spécialité, celui de la logistique. Eh bien, nous avons décidé de proposer aux titulaires d'un bac plus 2, ce bac plus 3, le bachelor 3 logistique ISM Paris. Alors, c'est quoi un bachelor 3? En fait, c'est une année de spécialisation. Donc, peu importe votre première orientation, pour devenir de véritables professionnels et qui seront capables d'assumer des responsabilités dans le service logistique d'une entreprise, d'une ONG ou même d'une institution publique. Le bachelor logistique conduit directement à la vie active. Compte tenu de sa polyvalence, il permet d'accéder à de multiples métiers en relation avec la chaîne logistique au sein des collectivités territoriales, des entreprises, de l'administration. Un petit plus, qui n'est pas à négliger, nos diplômés du bachelor 3 logistique pourront poursuivre directement sur notre master d'Executive Master Engineering Logistique et Management de la Supply Chain, d'abord en master 1, le ME1, et puis ensuite, bien sûr, en EM2. Donc c'est aussi une passerelle pour ceux qui veulent poursuivre pour avoir une formation de cadre supérieur. C'est quoi donc, là je m'adresse à ceux qui sont parmi vous, qui sont directement intéressés pour les masters, donc c'est quoi un EME, un Executive Master of Engineering? C'est d'abord un master, suivant la norme LMD, c'est donc un bac plus 5 français. C'est le diplôme d'ISM Paris, il n'y a pas donc de co-diplomation locale. Si vous êtes recruté, vous serez auditeur uniquement d'ISM Paris, comme si vous l'aviez fait la formation à Paris. Mais par-delà le diplôme, le plus important pour nous, c'est l'acquisition de votre savoir-faire, l'acquisition de vraies compétences, mais aussi le développement d'un certain savoir-être. J'y tiens. Mais vous, pour ceux qui ont passé déjà quelques années avec nous, ils comprennent rapidement ce que ça veut dire. Mais j'espère que vous le comprendrez. C'est notre véritable objectif avec la direction pédagogique. Nous voulons que nos diplômés soient en capacité à accéder rapidement aux plus hautes fonctions dans les entreprises, les institutions, que ce soit dans votre pays ou ailleurs. À la sortie, vous devrez atteindre le niveau d'excellence internationale. C'est notre objectif. Vous l'avez déduit, pour nous, il est très clair, très clair. On n'achète pas un diplôme chez ISM Paris. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez payé une formation, cette formation, que vous serez diplômé. Pour être diplômé, vous devrez atteindre le niveau exigé. Alors, on mettra tout en place pour que vous puissiez atteindre ce niveau, mais je le précise, ce n'est pas une boîte à fric, c'est un établissement public. Et donc, vous devez atteindre le niveau exigé. Alors, naturellement, une fois que vous aurez réussi, vous serez alors véritablement un maître ingénieur, titulaire d'un Executive Master of Engineering, spécialité logistique et management management de la supply chain. Alors maître, pourquoi on dit maître ingénieur? C'est notre appellation, parce que bien sûr, vous êtes titulaire, vous serez titulaire d'un diplôme dit de master, et vous maîtriserez donc les compétences qui y sont attachées. Ingénieur, vous aurez acquis les méthodes de l'ingénieur. Par exemple, vous ne vous satisferez plus d'une seule solution dans un problème, vous en exigerez plusieurs pour pouvoir faire un choix, ou encore vous deviendrez, je l'espère, humble, parce que vous aurez pu bénéficier et apprécier que vous ne savez pas tout, que le monde de ceux qui pensent savoir tout, les certitudes, sera bien loin derrière vous.
L'esprit ingénieur, c'est ce que nous voulons que vous ayez en sortant de diplômé, que vous soyez en mesure de voir, de situer une problématique, de la placer dans son contexte, de proposer plusieurs solutions, de convaincre de votre choix et bien sûr, derrière, d'être en capacité de la mettre en œuvre, tout au moins de mettre en œuvre la solution qui aura été choisie. Alors, vous comprendrez aussi rapidement l'intérêt et la nécessité, dans cette formation, vous le verrez, la nécessité du travail à plusieurs devant l'importance des sujets que vous aurez à traiter. Vous serez, on l'espère, maître de votre art. Ça signifie que pas grand monde saura beaucoup plus de choses que vous, mais la contrepartie, c'est que forcément, dans votre entreprise, dans votre institution, il n'y aura personne au-dessus de vous pour évaluer vos décisions. Et ça, c'est la contrepartie. Et c'est pour ça qu'un bon maître ingénieur sait s'entourer et apprécie de travailler en groupe. Et vous l'aurez compris, pendant cette formation, vous allez à la fois travailler en autonomie et souvent en groupe. Alors, comment se déroulent nos formations, et cette formation en particulier? Bien entendu, dans le détail, le professeur Paquelin dressera les particularités dans le cursus logistique, mais il y a des grandes familles d'organisation. Vous allez vous allez alterner le travail en autonomie depuis chez vous et le travail en groupe dans la salle dédiée. Alors pendant le Covid, vous le ferez à distance. Mais on est tout organisé et tout cela existait déjà avant le Covid puisque nous n'avions pas des salles dans toutes les villes du monde. Les EME sont divisés en modules indépendants qui eux-mêmes sont divisés en 3 grandes phases. Alors, chaque module, il y a une première phase dans laquelle vous allez travailler sur la plateforme pédagogique ePrélu. Vous disposerez, ou eBeLearn, suivant la formation, vous disposerez des cours et des tests pour que vous puissiez vérifier votre bonne compréhension du cours. L'objectif est de réussir complètement les tests, à 100%. Vous pourrez par conséquent en faire et ces tests, les refaire jusqu'à l'obtention de la note minimale demandée qui sera souvent entre 90 et 100%. Par contre, vous ne serez en aucune manière pénalisé par le nombre d'essais que vous aurez fait, bien au contraire. Une deuxième phase sera le séminaire. Alors ce séminaire, il se déroule une fois par module, bien sûr, puisqu'on est en période de description d'un module, mais il se déroule le week-end dans la salle dédiée, toujours pareil, ceux qui sont absents et pendant les phases Covid, nous travaillerons pareil, à distance, en groupe, et vous travaillerez donc sur un cas. Ce travail de séminaire, vous le ferez, comme je viens de le dire rapidement, mais en groupe. Et vous allez travailler sur un cas, ça veut dire sur un sujet réel à traiter, mais sous l'angle du module. Et dans la semaine qui suit, vous aurez un examen, c'est la sanction académique, d'accord, du module. Alors, par exemple, un module qui dure 4 semaines, vous comptez 3 semaines pour la première phase, après le week-end, et la quatrième semaine, dans la quatrième semaine, vous passez l'examen. Alors pour la logistique, habituellement, les examens ont lieu en semaine à 18h GMT, en universel, le mercredi, pour ce qui est du M1 et du M2, et pour ce qui est du bachelor, ça sera sûrement dans la semaine qui suit, mais ça, je vous expliquera, mais normalement, on pense le vendredi. Alors, qu'est-ce qui différencie les EME des autres masters et des autres formations de Bac+5? D'abord, vous travaillerez sur un seul module à la fois. C'est important de comprendre, vous allez aller dans un module, une section du cours, et vous allez aller à fond là-dedans. Une fois que vous aurez fini, on n'y reviendra plus. Mais l'intérêt, c'est que vous n'êtes pas dispersé, hein, vous êtes concentré sur ce que les enseignants ont décidé de mettre dans ce module. Vous serez évalué, la deuxième caractéristique et singularité, c'est que vous allez être évalué
non seulement sur votre travail, les résultats, etc., mais sur votre assiduité et le travail que vous allez fournir. Et bien sûr, hein, votre compréhension et les savoir-faire que vous aurez acquis. Lors de vos tests, des séminaires ou des examens, troisième grande singularité, vous avez droit à toutes vos ressources pédagogiques. Si vous avez fait des feuilles Excel avec des calculs, si vous avez les cours, vous avez des trucs, vous avez droit. Vous avez droit à tout comme dans la vie réelle. Par contre, nous sommes intransigeants lors des examens. Aucune communication, sous quelque forme que ce soit, ne sera autorisée et possible. C'est normal. Il faut que votre diplôme ait une valeur et on va être sûr que c'est vous qui avez répondu au questionnement. Vous l'aurez compris, cette troisième singularité marque le fait que nous n'évaluons pas votre mémoire, mais bien votre capacité à faire et à vous organiser. La présence au séminaire, aux examens est donc obligatoire. Aucune excuse n'est acceptée, c'est la quatrième singularité. Alors, il faut avoir des justificatifs pour d'autres raisons, vous le verrez, notamment pour avoir droit au rattrapage. Mais si vous êtes absent à un séminaire, quelle qu'en soit la raison, y compris un accouchement, ça nous est arrivé, ou autre, ben, vous aurez la note 0. Vous êtes absent à un examen, même pour différentes raisons, d'accord, même punition. Enfin, punition, même sanction, c'est au sens, c'est dommage, mais pourquoi? On est complètement, le modèle vous laisse complètement une grande autonomie sur tout, et simplement, pour une formation de ce niveau, vous avez, s'il y a 12, par exemple pour le M2, vous avez 12 modules, donc vous avez 12 examens et 12 séminaires. Ben, vous avez sur 15 mois, c'est 24 dates à bloquer, et qui en plus sont soit le week-end, soit un samedi, soit un dimanche, soit, et pour l'examen, après 18h GMT. Vous pouvez, pour tous ceux qui travaillent, même poser une demi-journée de travail, etc. Vous pouvez le prévoir, puisque dès le début de votre formation, vous aurez un planning précis, avec des dates précises, et honnêtement, je pense qu'on n'a jamais changé ces dates-là. Jamais. Alors ça pourrait arriver, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça s'appelle le risque, la gestion, mais par expérience, nous faisons tout pour respecter. Nous sommes conscients que si vous avez organisé vos espaces de disponibilité, c'est plus délicat de les changer au dernier moment. Voilà, donc on fait très, très attention, nous, de notre côté, à respecter les agendas. De l'autre côté, vous devez faire en sorte d'être présent. La particularité du ISM Paris, la dernière importante, c'est le module projet. Il est très important au regard du ISM Paris. Il pèse, et donc pour votre master, puisqu'il pèse 30 crédits sur les 90 nécessaires pour votre diplomation. Alors, vous aurez à traiter pour ce projet en groupe, un projet issu d'une problématique réelle, et vous aurez 6 mois pour le traiter, du 9e mois, grosso modo, de votre formation au 15e mois. Et vous aurez un rapport à fournir, et il y aura une petite présentation, mais ce n'est pas l'essentiel, finale, devant un jury le dernier mois de votre formation. Donc on ne traîne pas, hein. On le fait, on tient nos plannings, et tout le monde doit, il n'y a pas de décalage, et s'il y a des décalages, ça passe sur une autre promo. Voilà. Pour finir, sur les généralités, quelques modalités pratiques éviteront les questions pour ceux qui n'ont pas bien regardé. Les frais de scolarité pour le bachelor sont à 1 400 €, pour le M et le M1, le master 1, et pour le master 2, 2 745 €. Que vous sachiez, on est à un mois de la rentrée à peu près. Les premiers jurys d'admission ont commencé. La rentrée pour le master 2, le M2, aura lieu le 7 octobre.
et la rentrée donc académique, et la rentrée académique du Bachelor 3 et du Master 1 le 14 octobre. Voilà. Je voudrais revenir avant de finir mon intervention sur un point particulier, mais à mes yeux important. Si vous êtes admis, vous allez bénéficier d'une formation d'un niveau exceptionnel. Alors c'est vrai que ce sont des mots, etc. Mais je vous promets, par expérience, je peux vous dire que c'est vrai. Grâce tout d'abord à une équipe pédagogique passionnée. Cette chance de pouvoir bénéficier de leur séance, moi, je vous demande de bien en profiter si vous êtes admis, si vous faites cette formation, et surtout ne la gâchez pas. Ce sont des ressources pédagogiques exceptionnelles. Ce master est aussi exceptionnel par la qualité de son programme qui a été pensé de manière extraordinaire, qui relie et qui est réellement, que ce soit le master ou le bachelor, vraiment vous allez, voyez, la totalité de ce qui vous sera nécessaire pour être très performant dans votre spécialité. Alors, il y a une qualité d'équipe, mais le tout va vous procurera des outils que peu de personnes maîtrisent et qui devraient vous permettre de résoudre des problèmes à la fois passionnants et complexes. Le professeur Baglin et ses collègues ont fait un travail, mais vraiment considérable, pour vous permettre de traiter toutes les dimensions de la logique. Et c'est vraiment une réussite et une véritable fierté pour moi-même, et je le sais pour le professeur Rivière, d'avoir réussi et remporté ce formidable challenge. Et on le voit grâce à notamment au professeur Baglin. Et d'ailleurs, avant de terminer, un mot sur le directeur des programmes logistique du SM Paris, c'est-à-dire le professeur Émeric Baglin, Gérard Baglin, sans lequel tout ceci n'existerait pas. Alors, c'est sûrement le spécialiste le plus reconnu dans le monde de la logistique et du management de la supply chain. Ses ouvrages font référence depuis, pas 2 ans, depuis des décennies. Ils sont réédités, améliorés sans cesse. Une dernière édition vient de sortir sur un ouvrage sur les ERP encore cette année. Donc, pas pour rien. Il y en a même certains qui sont considérés par les spécialistes, par les professionnels de ces ouvrages comme de véritables bibles. Mais le professeur Baglin, c'est aussi le concepteur d'un ERP qui s'appelle ePrélude. Alors vous, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous verrez, c'est l'outil indispensable, indispensable en logistique. L'ERP et celui ePrélude est vraiment exceptionnel par à la fois son aspect pédagogique et sa simplicité. Il l'a développé pour appuyer sa pédagogie et ça en a fait un outil formidable, performant et accessible. Vous savez, pour arriver à faire des choses simples, d'univers complexes, il faut vraiment bien maîtriser et c'est le cas réellement du professeur Baglin. Enfin, sa notoriété, son accessibilité, sa compétence incontestée font de nos formations, que nos formations disposent autour de lui et du professeur Lamoury d'une équipe pédagogique sans égale, avec une quinzaine d'enseignants de très haut niveau. Alors, c'est normal, hein. Et d'autres grands professeurs, ou spécialistes, ils adorent travailler avec le professeur Baglin et c'est pour ça que vous en bénéficiez. L'actualité est toujours cruelle. On le voit encore aujourd'hui quand il s'agit de relever les manques. Et là, je finis. Cette crise du Covid a mis en avant l'énorme manque de cadres et surtout de cadres supérieurs capables d'en traiter correctement les conséquences. Alors, un espoir, je l'espère. J'espère que vous saurez en profiter. Profitez de cette magnifique opportunité et que vous saurez devenir les leaders de demain. Et je vais maintenant laisser la parole à l'éminent professeur Gérard Baglin qui va vous présenter les formations
Et, et ensuite, elle répondra avec le docteur Assin à toutes les questions telles qu'elles étaient prévues. Hein? Votre micro est fermé, professeur. Rétablir le. Voilà. Voilà, ça y est, ça c'est. Bon, ben bonjour à tous. Je vais. Attends une minute, je crois qu'il faudrait que Oui, tu fermes tous les micros là parce que oui. c'est vraiment. Adam, il faudra voir ton micro. Adam, Il y a deux Adam. Et monsieur Pariki, il y a deux Pariki. Bien. Oh là là, il y a encore un bruit de fond qui est gênant. Oui, je suis en train de fermer les micros au fur et à mesure. Veuillez, s'il vous plaît, garder vos micros fermés lorsqu'on les ferme. Ah, ça y est. Ça y est, c'est bon. Bien, très bien. Bon, ben, je suis ravi d'être avec vous ce soir. On a déjà une longue expérience de cette formation, puisque nous en sommes à la 6e promotion du master du ME2 et la 2e promotion du bachelor et du ME1. Bon, je vais vous faire une présentation pour que vous sachiez ce qui peut vous attendre, hein, ce que nous allons vous offrir. Donc, je vais partager mon écran, s'il veut bien. Voilà, c'est bon, mais il faut On peut-être a le que partage. vous avez le partage, c'est bien. Bon, donc, comme le disait monsieur... Pourquoi il veut pas passer en... Est-ce qu'on peut avoir les brochures? Oui, ça, on peut vous les transmettre. Vous les demanderez à CAF. CAF va vous les transmettre, oui. Pourquoi je ne peux pas passer en mode plein... Ah, mais parce que le mode plein écran, il passe là. Voilà, pardon. Alors, il faut que je partage mon deuxième écran. On utilise beaucoup de technologies et ça finit par être un petit peu compliqué de... On voit bien, hein, de toute façon. oui, non, mais je voudrais le passer en mode... Mais en partage, ça va, mais on le voit assez bien. Hein, on le voit assez. on le voit assez Ouais. bien, Mmh. mais alors, écran 1, il faut que j'aille Ah ben là, c'est bien. Hein. C'est bien, comme ça, on te voit. diaporama, moniteur, diapo. Bon, ça va, si ça va. Bon. Oui, oui, ça va bien, c'est très lisible. Donc, je vais vous faire deux présentations. La présentation du bachelor et puis ensuite la présentation du master qui est beaucoup plus gros, hein, qui est une formation beaucoup plus lourde que le bachelor. Le bachelor, donc, c'est une année de spécialisation à l'issue des 2 premières années de licence. Donc, ça se déroule sur 6 mois, alors que le master, lui, se déroule sur 15 mois. Donc, on parle de... J'ai trop de choses sur mon écran. Quand on parle de supply chain, qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre en fait toute la chaîne
logistique qui permet aux biens et services d'aller depuis les fournisseurs jusqu'à la mise à disposition des clients. Donc ça concerne en fait tout le monde, ça. La logistique concerne tout le monde, aussi bien des entreprises dans l'industrie, l'agroalimentaire, le transport, les ONG, les services publics, même les banques, de moins en moins parce que elles ont maintenant, elles utilisent des technologies de l'information, donc il y a moins de logistique opérationnelle, mais il y en a encore. Donc le but, c'est de vous permettre de maîtriser cette fonction dans son ensemble, c'est-à-dire toucher aussi bien aux achats, à la production et à la distribution. Donc, le but, c'est que vous ayez une compétence reconnue dans un contexte de globalisation, puisque aujourd'hui, malgré les problèmes politiques qu'il peut y avoir, l'univers économique tend à s'étendre. Là, on parle du marché commun de l'Afrique de l'Ouest, mise en place de l'ECO. Et puis, il faut bénéficier des opportunités d'approvisionnement et de sous-traitance internationale, c'est-à-dire être fournisseur d'autres entreprises à l'extérieur ou être sous-traitant d'entreprises extérieures. Bon, et donc, je suis passionné par ces programmes parce que je pense qu'on participe au développement de l'Afrique. J'aime beaucoup l'Afrique, j'y suis allé plusieurs fois. Hein. Donc, il faut absolument maîtriser les ressources. Il faut absolument industrialiser les pays. C'est vraiment triste que, en fait, aujourd'hui, la majorité des ressources partent non transformées. Donc, il faut accroître la valeur ajoutée des activités économiques. Il faut rajouter de la valeur sur place. Et donc, pour ça, il faut avoir une bonne formation pour être capable de maîtriser tout ce que cela impliquera en termes de transformation. Bon, quelques idées de métier à l'issue du bachelor logistique. Alors au début, comme ça s'adresse a priori à des étudiants sans expérience, ils seront assistants dans un premier temps, responsables de production, responsables logistiques. On peut leur confier, parce qu'ils ont un esprit qui fonctionne vite, la responsabilité de la planification, gestionnaire de stock, responsable d'entrepôt, logisticien, s'occuper d'organiser les transports et l'entreposage, organiser les flux globaux, organiser les tournées, etc., etc. Bon, tout cela, je l'ai fait avec une équipe pédagogique qui est composée d'une part de deux collègues que je connais depuis fort longtemps, qui sont Étienne Le Fur et Laurent Perroni, qui travaillent à l'IUT entre autres à l'IUT de Cachan, et ils animent la licence professionnelle en logistique. Donc, ils forment des étudiants, une cinquantaine par an, qui se destinent à être en logistique comme premier travail. Et puis, nous avons impliqué également des professeurs de l'université d'Abidjan, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, et qui vont vous aider et faire un certain nombre de cours, procéder à un certain nombre de cours dans le cadre des séances de regroupement que nous organisons toutes les semaines. Donc, cette formation de bachelor se déroule sur 7 modules, c'est-à-dire d'abord 6 modules qui sont des modules, je dirais, techniques, pour apprendre ce qu'est la logistique et toutes les bonnes méthodes et pratiques dans ce domaine. Donc, système de gestion de production, gestion des stocks, planification de production, logistique de distribution, logistique industrielle, logistique externe. Et puis, vous avez un module transversal qui est très important, c'est la pratique de l'anglais
donc uniquement par l'écrit ici parce qu'on ne peut pas le faire à l'oral vu le nombre, vu votre nombre. Donc voilà, un module va durer typiquement un mois. Et donc voilà comment nous avons organisé cela. Donc à partir d'octobre jusqu'à juin, vous allez avoir des modules. Un module, c'est typiquement un mois, donc 4 à 5 semaines. Donc, dans une semaine, vous avez à étudier un chapitre. Donc, il y a 4 chapitres pour chacun des modules. Donc, c'est très prenant. Hein, vous n'avez pas le temps de vous reposer. Hein. Et puis, il y a à la fin de chaque semaine des séances de regroupement avec les professeurs. Donc, on va passer 2 heures avec vous tous les vendredis après-midi pour répondre à votre question, revenir sur des exercices et vous préparer à l'examen qui a lieu dans la 5e semaine. En permanence, on va suivre votre travail, c'est-à-dire c'est un travail qui doit être absolument continu, c'est-à-dire vous allez faire des exercices et répondre à des quiz, ce qui nous permet de suivre automatiquement votre progression. Et donc, il faut absolument que vous ayez soumis tous ces exercices et quiz à l'équipe pédagogique par l'intermédiaire de la plateforme, bien évidemment, avant le séminaire pour que on puisse répondre à vos interrogations si vous n'avez pas compris un certain nombre de choses. On reviendra dessus. Bon, un module. On va vous mettre beaucoup de matériel pédagogique. Hein. Donc, dans chacun des, une semaine, vous allez avoir des chapitres ici, et dans un chapitre, vous avez des documents. Hein. Donc, on va vous donner beaucoup de documents qui sont c'est pas des photocopies de bouquins, c'est des choses que les professeurs ont entièrement rédigées pour vous. Hein. Donc, et de même, les exercices sont entièrement faits par nous-mêmes. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des thèmes, mais si on peut vous communiquer cette présentation pour que vous vous rendiez compte de l'étendue de la formation. Bon, comme le disait Monsieur Brissot, vous aurez un accès permanent à un ERP pédagogique. Donc un ERP, qu'est-ce que c'est? C'est Enterprise Resource Planning, c'est un grand logiciel qui permet de gérer toutes les fonctions d'une entreprise. Et donc il y a aujourd'hui, toutes les entreprises disposent ou vont disposer d'un ERP. Il faut comprendre comment les processus sont traités à l'intérieur d'un ERP. Donc, vous allez pouvoir jouer, alors que dans un ERP opérationnel, on ne peut pas faire de simulation. Dans l'ERP pédagogique, vous pouvez faire tous les tests que vous voulez et recommencer plusieurs fois. Vous avez un système MRP complet et vous avez beaucoup d'autres outils pédagogiques comme des simulateurs qu'on utilise pour les prévisions, la gestion des stocks, faire d'une simulation d'atelier, etc., etc. Donc, c'est une formation qui est vivante. Comme je vous le disais, voilà un chapitre. Quand vous voyez un chapitre, vous allez avoir tout un ensemble de documents, d'une dizaine de documents, il n'y a pas tout là, et puis des quiz. Hein, et vous devez répondre aux quiz. Souvent, on va vous donner une feuille Excel pour préparer les exercices. Donc, il sera important que vous soyez capable de maîtriser les feuilles Excel. Vous avez des quiz pour reporter les réponses aux questions.
Donc, ça permet de vous auto-évaluer et vous pouvez recommencer les quiz autant de fois que vous le voulez et ensuite vous le soumettez au professeur. Bon, les séances de regroupement, donc 2 à 3 heures, en général le vendredi après-midi avec les enseignements. Donc c'est ça le blended learning, hein, l'enseignement mélangé. Hein, c'est pas seulement de l'enseignement par Internet, c'est de l'enseignement par Internet plus l'interaction avec les professeurs. Donc voilà ce qu'on a préparé pour vous. Voilà ce que vous aurez dans une présentation sur un concept. Vous avez tout un texte. Ici, vous avez une vingtaine de diapos avec le texte, c'est-à-dire ce qu'aurait dit le professeur s'il faisait cours. Hein, donc, on ne fait pas de cours. Hein, on ne va pas passer notre temps à faire des cours. Vous devez travailler par vous-même et vous avez ici le texte qui aurait été dit, exposé par le professeur. Vous avez aussi à chaque fois la présentation en PDF. Sur les exercices, voilà comment se présente un exercice. Vous avez un texte et vous avez une feuille Excel de préparation. Et vous devez travailler, répondre aux questions, remplir les cellules jaunes là, et ensuite reporter le résultat dans un quiz. Voilà comment nous organisons avec succès, parce que ça marche très bien maintenant depuis 2 ans et demi, voilà comment nous organisons notre formation. Donc les quiz, ça n'a rien de très original. Hein, vous avez des questions et on vous propose quelques réponses et il faut trouver la bonne réponse et vous pouvez recommencer autant de fois que vous le désirez. Bon, en permanence, vous pouvez communiquer avec vos collègues et avec votre professeur. C'est-à-dire, dans chaque module, vous avez un forum pour vous entraider. Hein, ça marche très bien, ça. Donc, vous ouvrez des discussions sur un sujet, en disant, il y a un truc que j'ai pas compris, ça, j'arrive pas à le faire. Et tous les participants peuvent apporter des contributions et surtout apporter des réponses. Hein. Au besoin, l'équipe pédagogique peut apporter des réponses. Vous pouvez également, pour des problèmes particuliers, donc sans passer par le forum qui est commun à l'ensemble des participants, vous pouvez communiquer avec l'équipe pédagogique par la messagerie du cours. À chaque fois, il faut dire ce qui va pas. Il faut pas dire j'ai pas compris parce que ça ne nous avance pas, hein, mais bien préciser ce que vous ne comprenez pas et vous recevrez une réponse individualisée. Donc voilà comment ça va se passer. Finalement, il y aura une évaluation parce qu'on va vous donner un diplôme, donc il faut qu'il y ait une évaluation. Donc on tient compte en fait du travail que vous effectuez à travers la remise des quiz et puis le travail que vous effectuez dans les séances de regroupement. Il faut que vous soyez présent et que vous participiez. Et puis vous avez 50% de la note attribuée au module pour l'examen. Et pour valider un module, il faut avoir au moins 50%, mais c'est mieux quand même d'en avoir d'être au-delà de 80%. C'est ce que l'on observe d'ailleurs. Hein. Bon, et donc vous avez le module d'anglais vous apporte des crédits supplémentaires si vous le suivez assidûment. Et puis on organise des examens de rattrapage. Alors là, il y a écrit début décembre, mais ça c'était pour la promo précédente. Là, ce sera fin juin, je suppose, qu'on va organiser des examens de rattrapage pour les modules que vous n'aurez pas validés. Et donc, vous aurez eu une bonne formation avec passer en revue beaucoup de concepts techniques. Ça va vous faire travailler les méninges. Hein. Il va falloir maîtriser Excel.
parce qu'aujourd'hui, en logistique, tout le monde se sert, et dans l'entreprise en général, tout le monde se sert d'Excel comme outil d'analyse et d'aide à la décision. Donc voilà sur la partie bachelor, donc qui a été reprise de la licence professionnelle qui est la meilleure de France, qui est proposée par mes collègues Étienne Le Fur et Laurent Perroni. Bon, je peux peut-être répondre à des questions sur le bachelor. Bonjour, monsieur. Après l'évaluation des modules, comment pourrons-nous avoir nos diplômes? Allô? Oui, Alors, je voudrais m'excuser auprès de tous les participants et vous demander de garder vos micros fermés. Lorsque le professeur aura terminé complètement la présentation, on pourra prendre vos questions. Maintenant, si vous posez des questions, il va falloir le faire via le chat et nous relayerons les questions au professeur. oui. Alors des questions sur le bachelor. Parce que c'est pas les mêmes questions que sur le Tout à master. fait. Tout à fait. Donc sur le bachelor, avez-vous des questions que vous copiez dans le chat? Daniel, c'est vous qui récupérez les questions? Moi-même et Daniel aussi, mais principalement moi. Donc, pour D'accord. l'heure, dans le chat, j'ai pas de questions sur le Il n'y a bachelor. pas de questions. Est-ce que C'est ça. le bachelor, donc ça s'adresse a priori à des S'il vous plaît, étudiants? s'il vous plaît, Oui, s'il vous plaît, monsieur, j'ai une question, mais je suis en train d'écrire en fait. Donc, de mon mal, l'auteur devrait avoir la question. d'accord. Alors, professeur, on a une première question. Professeur Dagla, Oui, oui, on a une première question. que j'ai aperçu, oui. Oui, effectivement. Donc, quelle est la différence entre Bachelor 3 et licence professionnelle? Bachelor, c'est un nouveau mot pour coller au jargon anglo-saxon, mais c'est fondamentalement la même chose. C'est la même chose, c'est la troisième année de licence de LMD, et donc on ne parle plus de licence, on dit un bachelor maintenant. C'est plus chic, mais le contenu est quand même exactement le même. Mais moi, je suis resté sur le terme ancien parce qu'ils le vendent encore en licence pro, licence professionnelle, et ça forme des très bons professionnels. Mais donc, pour coller à la mode internationale, on appelle ça un bachelor. J'ai une autre question sur le bachelor, mais comme elle a trait à l'aspect financier de la formation, nous y reviendrons après Répond l'intervention du après. professeur. Oui, Allô? oui. Moi aussi, je voulais savoir pour cette participation, comment on organise les blogs en ligne. Cher prospect, s'il vous plaît, nous vous prions de bien vouloir utiliser le chat pour poser vos différentes questions. Pour ceux qui utilisent l'ordinateur, vous avez au bas, tout en bas à droite de votre écran, un bouton chat. Vous cliquez simplement là-dessus. Vous laissez votre message. Alors, vous voyez donc vous laissez votre message à tous les contacts. Pour ceux qui utilisent un smartphone, vous avez en haut à droite de votre écran un bouton sur lequel vous appuyez. Vous avez la liste des contacts. Vous pouvez vous sélectionnez plutôt soit le contact Daniel Dibi, soit le contact Annie Katsin pour pouvoir laisser vos différentes questions. Merci. Oui, une autre question avant que nous passions au master. Alors, une autre question. Un auditeur souhaiterait savoir les conditions d'admission pour le bachelor. Alors, a priori, il faut avoir l'équivalent d'une licence 2.
Et comment va-t-on obtenir en fin de formation, comment va-t-on obtenir le diplôme en fin de formation? Comment? Comme n'importe quel diplôme, vous recevrez, un joli document en disant que vous avez le diplôme de bachelor d'ISM Paris. D'accord. Alors, est-ce que ce diplôme est privé ou bien est-il public pour une résidente au Maroc? C'est un diplôme français. C'est un diplôme délivré par une école publique française. Ah, donc, Mais est-ce que ce diplôme est reconnu internationalement? c'est un diplôme comme, oui, comme toutes les formations, qui sont délivrées par des écoles reconnues en France. Hein, ISM, c'est une excellente école qui fait partie du groupe ISAE, et donc il n'y a pas de problème de reconnaissance à ce niveau-là, à ma connaissance. Alors, on a une question, professeur, sur le bachelor, mais c'est une question beaucoup plus générale en termes de niveau d'accès à la formation. L'un des prospects a un bac+2. Donc, cette question s'offre plus à nous. Je souhaiterais revenir dessus plus tard. Donc, le prospect a un bac+2 avec assorti de 6 années d'expérience professionnelle. Il aimerait savoir s'il est obligé de passer par le bachelor ou il peut aller à un niveau supérieur. Ah, a priori, alors attendez, sa formation initiale, vous m'avez dit, Yannick, c'est Alors, avant. sa formation initiale n'est pas précisée, c'est au niveau du BTS. Bon, il indique juste le niveau du bac qu'il a, un BTS en bac+2. Alors, s'il a un bac+2, il peut faire effectivement le bachelor et exceptionnellement, je crois que on peut prendre en M1 dans ce cas-là, VAP. avec une validation des acquis de l'expérience, une VAE. Je crois que vous pouvez faire ça, je pense. Hein. C'est ça, cette possibilité existe effectivement. Avec Mais ces 6 années d'expérience professionnelle oui, assorties on de peut les bac+2. considérer ça comme Voilà. absolument. Mais je pense qu'il vaut mieux passer par le M1 d'abord hein, que par le M2, rentrer en M2 directement. C'est ça, le M1 avant. Le M1 avant, oui, tout à fait. On ne veut pas vous embarquer sur des formations qui sont trop difficiles si vous n'avez pas des grandes chances de réussir et si ça ne vous est pas directement utile. Bon, d'autres questions sur le bachelor, on pourrait y Alors, revenir après. nous avons d'autres questions, mais elles sont plus générales, liées même aux autres diplômes. Donc, je propose qu'on puisse avancer dans la présentation et qu'on pourra revenir sur les questions. Ne vous D'accord, inquiétez pas, vous aurez les réponses à toutes vos questions. oui. Donc, maintenant, je vais vous présenter le master, qui est la deuxième année, qui se compose en fait de 2 années. Vous avez une première année et une deuxième année. Je suis content d'avoir dit ça, qui correspond à un diplôme de très haut niveau pour des professionnels. Donc, a priori, l'entrée dans le master s'adresse à des gens qui travaillent déjà hein, et qui veulent passer à un autre niveau dans la hiérarchie de leur entreprise en prenant des responsabilités plus étendues. Bon, donc ce master a été conçu par moi-même, bien sûr, et mon collègue Samir Lamouri, qui est professeur aux arts et métiers
et donc qui est une des grandes écoles d'ingénieurs et qui fait beaucoup de recherches d'ailleurs. Hier, j'étais encore à une soutenance d'une thèse de ses étudiants sur le PDP 4.0, hein, avec beaucoup de connexions internationales. Personnellement, moi j'ai été professeur à HEC Paris, qui est la meilleure école de gestion de France, et j'ai dirigé les masters en logistique pour, d'une part, en plein temps pour des jeunes ingénieurs qui sortent d'une école d'ingénieurs mais qui veulent ne pas s'orienter vers la technique mais plutôt vers le management, et d'autre part pour des cadres en opération qui veulent progresser et améliorer leurs connaissances. Alors effectivement, j'ai eu l'occasion de publier énormément de choses. Voilà mes publications et qui sont effectivement le management industriel et logistique. Ce livre de 700 pages est encore la référence dans le domaine de la supply chain. Bon, c'est un peu des duplications, mais il ne faut pas oublier qu'on ne s'adresse pas au même public. Là, je m'adresse à des gens qui travaillent, hein, et donc qui doivent progresser dans leur travail et apporter des idées nouvelles et des pratiques nouvelles dans le cadre de leur métier. Donc le but, c'est de maîtriser la fonction, mais surtout de développer une approche stratégique et managériale. Donc c'est pas faire de la technique. C'est vrai que dans le bachelor, on est un peu plus près de la technique. Ici, bien sûr, il faut maîtriser les problèmes techniques, mais surtout les appréhender dans une vision beaucoup plus stratégique et managériale d'une grande organisation, et ce, dans un contexte de globalisation, c'est-à-dire que maintenant, on travaille non pas dans un pays, mais on travaille dans un environnement économique dont les frontières tendent à disparaître ou à réapparaître, mais qu'il faut prendre en compte. Donc, le directeur supply chain maintenant est membre du comité de direction. C'est une fonction qui est fondamentale pour le succès d'une entreprise, puisque si on ne réussit pas à livrer des clients, ben on ne fait pas de chiffre d'affaires. Et si on achète mal, on va avoir des coûts d'achat qui sont trop gros, trop élevés. Si on produit mal, on aura des problèmes de qualité, etc. Si on distribue mal, on aura trop de stock. Donc, il faut revoir en fait toute la supply chain d'une façon globale, et c'est ça l'intérêt de cette formation. Donc, comme nous l'avons dit, 2 accès à la formation. L'accès par la licence, si vous avez 2 années de licence, vous pouvez valider vos acquis professionnels pour rentrer dans cette année que l'on appelle un peu propédeutique. Elle va se dérouler d'octobre à juin 2021, sur 6 modules également. Et donc là, on va reprendre des fondamentaux plus techniques pour vous faire rentrer dans des modes de raisonnement qui sont plus actifs, plus modernes. Bon, là, le gros de la formation, c'est la 2e année, puisque cette EME2, ça dure 15 mois. Et vu le nombre, on fait 2 entrées par an, c'est-à-dire une en octobre, pour laquelle vous êtes là, et une en avril, tous les ans. Donc, a priori, il faut avoir un niveau de licence pour pouvoir rentrer dans le niveau master, mais on peut aussi, par dérogation, valider des acquis professionnels. Parce que souvent, donc, ce master s'adresse à des cadres
qui sont en opération déjà d'assez haut niveau. Donc, dans le Master 1, voilà, il y a 5 ou 6 modules qui se déroulent sur les 6 premiers mois où on va rentrer dans la technique, on va reprendre qu'est-ce que c'est que la gestion des opérations, voir les interactions entre les opérations et les flux financiers, comment on peut optimiser des systèmes de production avec les méthodes d'optimisation, travailler sur la qualité. Là, ce sera l'occasion de parler de statistiques, parce qu'il va falloir revoir pas mal de choses en termes de stats. Il y a peut-être longtemps que vous n'avez pas fait de stats. Et puis un module sur, là aussi, de l'optimisation en transport et distribution. Et puis un module pratique de l'anglais, comme d'habitude, puisque c'est indispensable à tous les niveaux. Pour vous montrer l'importance de la supply chain, je voudrais revenir sur les missions de la supply chain qui couvrent en fait un peu toute l'entreprise, c'est-à-dire l'impact sur le chiffre d'affaires. Bien gérer ces flux, ça va permettre d'avoir des produits disponibles de qualité, des bons délais de livraison et une bonne qualité de service. Mais aussi, bien gérer ses stocks et bien gérer ses outils de production sera un impact sur le bilan à travers les immobilisations, la création du besoin en fonds de roulement à tous les niveaux, à tous les niveaux du processus. Impact sur le compte de résultat, les achats qui souvent représentent une part majeure des coûts de l'entreprise, bien utiliser ses capacités, avoir une bonne productivité, et puis éliminer tous les gaspillages, c'est la notion de lean production, lean management. Et il ne faut pas oublier maintenant ce qui devient très prégnant, c'est toutes les préoccupations environnementales, et donc nous verrons comment ça se traite au niveau il faut jouer le plus en amont possible au niveau de la conception, au niveau du sourcing, au niveau de l'éco-manufacturing, de la logistique, qui crée beaucoup de pollution, et puis aussi l'économie circulaire dont on parle, c'est maintenant gérer correctement les retours. Bon, je ne vais pas vous détailler le programme, on vous le mettra, mais c'est très vaste parce que vous devez acquérir des postes de haut niveau, et pour ça, il faut maîtriser à peu près l'ensemble des concepts. Vous ne serez pas spécialisé dans une fonction particulière, mais vous aurez une vision globale. Donc, on va commencer par une introduction, les concepts essentiels. Qu'est-ce que c'est qu'un flux? Qu'est-ce que c'est qu'un processus? Ensuite, l'introduction aux ERP, parce que l'ERP est un outil qu'il faut absolument maîtriser maintenant, puisque toutes les entreprises doivent l'utiliser. Si elles ne l'ont pas, c'est de la bidouille ou des feuilles Excel, etc. Ça marche mal. Il faut maîtriser ses coûts de revient et la notion de point mort. Et sur les concepts généraux, on termine par la notion de prévision de la demande et de gestion des stocks. Deuxième partie sur la gestion industrielle et logistique. Donc, on va parler de planification à long et moyen terme avec la notion de PIC, de plan industriel et commercial, ce qu'on appelle en anglais le SNOP, qui est le mode de gestion maintenant, qui est d'une part des techniques, mais d'autre part, c'est un mode d'organisation de l'entreprise qui permet d'aligner les politiques des diverses fonctions de l'entreprise. Ensuite, il va falloir rentrer dans le détail du court terme. Donc, on verra les problèmes d'ordonnancement, d'équilibrage de chaîne, et ce sera l'occasion de vous parler des avancées technologiques que l'on voit apparaître maintenant avec l'industrie 4.0. Après, sur la logistique proprement dite, on va étudier les réseaux de distribution et les transports à longue distance, avec comment on organise cela, avec aussi les problèmes d'Incoterm et de douane qui ont été rajoutés plus récemment.
Module 8, c'est la logistique de distribution. C'est comment on va aller distribuer nos produits jusqu'au point où les clients le veulent. Hein, c'est-à-dire, c'est soit dans les magasins, soit à domicile. Et donc, il va falloir faire des tournées de livraison. C'est souvent le maillon le plus difficile de la logistique. Hein, c'est le syndrome du dernier kilomètre. Bon, et puis il ne faut pas oublier toutes les autres fonctions que nous devons traiter, les problèmes de maintenance, parce que quand on a des équipements de production ou de transport qui sont en panne, on perd du temps, ça coûte cher, etc. Donc il faut être capable de bien gérer sa maintenance et de faire du lean management, c'est-à-dire d'éliminer toutes les opérations qui sont sans valeur ajoutée. Bon, on continue avec qualité et traçabilité. Donc, comment mettre en œuvre dans l'ensemble de l'entreprise une bonne politique de qualité. Et puis, moi, j'ai beaucoup insisté sur la notion de traçabilité parce que c'est un peu une des plaies du commerce international où on a du mal parfois à tracer l'origine de nos produits, des produits qui sont offerts, avec tous les risques que cela comporte, en particulier dans le domaine agroalimentaire ou pharmaceutique. Bon, le module 11, c'est la fonction achat. Je vous disais, c'est très important et à HEC, on a beaucoup travaillé sur la fonction achat parce que les achats représentent souvent une part très importante des charges que l'entreprise doit payer. Et donc, on va étudier comment on peut faire, comment on va gérer son panel fournisseur. Et puis, c'est dans ce module 11 qu'on va parler de développement durable. Le dernier module, j'ai voulu mettre ceci qui est un petit peu indépendant, un peu plus général, c'est la gestion de projet. Parce que vous allez devoir gérer des projets hein, pour faire évoluer votre organisation. Il faut mettre en œuvre des projets. Et donc, pour ce faire, on va vous mettre en main un petit logiciel de gestion de projet que vous pourrez garder. Et puis, qui vous montre les arbitrages qu'il faut faire quand on veut faire une gestion de projet efficace. Et on termine par un chapitre sur les nouveaux produits, parce qu'aujourd'hui, pour vendre, il faut renouveler sans arrêt sa gamme de produits, avec tout ce que cela implique. Et puis, vous avez la pratique de l'anglais, module transversal en permanence. Comme je le disais pour le bachelor, vous avez accès à l'ERP ePrélude. Donc, le ePrélude est un logiciel purement pédagogique qui est utilisé aujourd'hui par, je ne sais pas combien, 300 à peu près institutions d'enseignement. Et l'année dernière, on a ouvert plus de 5000 accès à des étudiants pour qu'ils travaillent. Hein. Donc, on en est en ce moment à 5000. Et j'ai un peu honte de profiter du Covid, mais comme il y a de plus en plus besoin de faire de l'enseignement à distance et que la plateforme, par définition, est à distance, on a développé des outils de formation pour pouvoir se passer du présentiel. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises beaucoup d'écoles, d'institutions d'enseignement qui passent sur cette plateforme pour former leurs étudiants. Bon, alors un module, donc là c'est 4 à 5 chapitres, c'est la même chose hein, que ce que je vous ai montré pour le bachelor. Vous avez des présentations commentées, vous avez imprimables, vous avez des feuilles Excel, vous avez des quiz, et puis vous avez la journée de séminaire sur laquelle je reviendrai, où là, vous devrez travailler en groupe. Donc tout le travail sur chaque chapitre est un travail individuel. Hein, il faut que vous soyez capable, vous, de maîtriser les notions qu'on cherche à vous transmettre, quitte à vous faire aider à travers le forum. Mais pendant le séminaire, on cherche à vous faire travailler en groupe. Et donc, vous avez là des cas. Et donc, ce sont des cas
qui sont des cas industriels, enfin des vrais cas d'entreprise, issus en fait, pour la plupart, d'opérations de conseil que moi ou mes collègues avons menées dans des entreprises. On en a fait des vrais cas. Hein. Donc un cas, c'est plus lourd, il va falloir élaborer, il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas de feuille Excel, c'est à vous de nous faire des propositions d'amélioration, d'analyse de la situation et d'amélioration de cette situation. Bon, les présentations, c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Ce qu'on cherche à faire aussi, c'est vous mettre des liens vers des vidéos YouTube parce que c'est des très bonnes illustrations des concepts. Mais en fait, on s'aperçoit que c'est long de trouver des bonnes présentations sur des bons liens sur YouTube. Bon, donc, comme je vous le disais, au total, vous avez plus de 1000 pages à étudier. Donc, c'est une formation qui est très solide. Hein. Vous avez 1000 pages à étudier. Et puis, vous avez des quiz, et donc vous avez au total 2000 questions auxquelles il faut répondre dans votre formation. Bon, les exercices, je vous ai montré tout à l'heure. Donc, sur les modules, bon, ça, peut-être que j'en parlerai plus tôt lors du séminaire d'ouverture. Mais il faut travailler par vous-même, c'est simplement ce que je voulais préciser ici. Il faut beaucoup travailler par vous-même et ne pas attendre que l'on vous fasse des cours. Dans le séminaire, a priori, on ne fait pas de cours, sauf s'il y a des questions qui n'ont vraiment pas été comprises. Et donc, on peut revenir sur les concepts exposés et puis donner d'autres ouvertures qu'on n'aurait pas mis à l'intérieur du cours à proprement parler. Donc, il faut faire une préparation de cas en groupe et nous souhaitons qu'un groupe de travail fasse une présentation. Aujourd'hui, quand vous êtes cadre dans une entreprise, vous avez beaucoup à communiquer. Donc, il faut vous entraîner à faire des bonnes présentations. Et donc, on vous donnera également les bonnes pratiques pour faire une bonne présentation. Et puis, il va falloir que vous soyez capable de faire des bons exposés. Hein, cadre d'entreprise de haut niveau, c'est beaucoup communiquer, convaincre. Hein, et donc, il faut que vous soyez capable de bien communiquer et on va vous aider, vous entraîner à faire ça. Bon, le dernier, la partie, c'est le diagnostic supply chain que vous devez mener. Donc, vous vous mettez par groupe de 5 et vous choisissez une organisation. Ça peut être le plus facile, c'est une entreprise d'un des participants au groupe de 5. Pour ce faire, vous devez faire l'analyse de la situation et faire des propositions d'amélioration, comme si vous étiez des consultants. Hein, comme quand on est des consultants externes à l'entreprise. Pour ce faire, on va vous mettre en main un guide de diagnostic qui permet de poser les bonnes questions et d'orienter les améliorations potentielles. Ce guide de diagnostic, je l'ai beaucoup utilisé. Il a été utilisé par, je ne sais pas combien, 2000 entreprises en France. Donc, pour ce faire, à partir du mois 9, on vous donne l'ensemble de ces documents et vous devez faire une présentation finale au mois 15. Donc, le but, c'est de porter un jugement sur un système opérationnel, déterminer ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, les dysfonctionnements à corriger, voir ce qui ne va pas bien aujourd'hui, mais surtout se projeter dans l'avenir. Est-ce que dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, mon organisation sera adaptée au marché et donc il faut aboutir à proposer des solutions à travers des plans d'action à court, moyen et long terme. Bon, pour mener à bien, vous voyez, c'est un gros travail hein, que vous avez à mener. Voilà l'équipe pédagogique qui va vous suivre. Vous avez, en dehors de moi-même, du professeur Lamoury
qui est donc professeur dans une école d'ingénieurs dans le domaine du management industriel. Vous avez Roberta Costa Afonso qui va suivre plus particulièrement les diagnostics. Patrick Genin, qui est aujourd'hui, il a fait une thèse avec le professeur Lamoury il y a peut-être 10 ans, hein, et maintenant il est supply chain manager chez Audemars Piguet en Suisse. Donc il connaît bien l'industrie parce que il fabrique des montres, hein, beaucoup de montres de grand luxe, et c'est un excellent pédagogue. Vous avez ensuite André Thomas, qui est professeur à l'université de Strasbourg, qui a fait beaucoup de recherches, qui est un expert certifié, etc. Vous avez Jean-Luc Jarin, qui est une personne qui est beaucoup intervenue dans mes formations, parce que c'est un professionnel, parce qu'il a été directeur supply chain dans de nombreuses entreprises, mais surtout il a la fibre pédagogique, c'est-à-dire qu'il sait faire passer les concepts et transmettre en fait son expérience industrielle. Étienne Le Fur, qui est professeur agrégé à l'Université de Paris-Saclay, qui s'occupe plus spécifiquement du bachelor, mais qui s'occupe également du 12e module sur la gestion de projet avec moi. Et enfin, Danny Karcher, qui est aussi professeur à Strasbourg, mais c'est pas au même endroit que André Thomas, qui a enseigné beaucoup en DUT, responsable de licence professionnelle, et qui fait beaucoup de formations sur le management par la qualité. Et accessoirement, il est maire de son village. Bon, voilà, les évaluations, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, vous devez nous remettre régulièrement des quiz qui compteront pour 30% de la note finale. Le travail, votre présence et le travail que vous faites lors du séminaire comptent pour 20% et vous avez un examen qui compte pour 50%. Donc, chaque module rapporte 5 crédits et le diagnostic à lui seul compte pour 30 crédits. Le module d'anglais est un module bonus qui rapporte 5 crédits qui vous permet de rattraper éventuellement un module que vous n'auriez pas pu valider. Et on ne veut pas que vous échouiez. Donc si en cas d'échec, on va vous donner ça va être à partir de fin octobre, vous donner vos notes, vous dire les modules que vous avez et pour lesquels vous avez échoué. On vous rouvre tous les cours, ce qui vous permet de retravailler les cours sur lesquels vous avez une défaillance, et on vous redonne des petits examens de rattrapage pour valider votre module. Et finalement, il y a très peu d'échecs. Donc voilà ce master. Donc pour la 6e promotion, hein, donc on a déjà eu, je ne sais pas combien de centaines de participants, 200, 300 participants à ce master. C'est un gros travail, hein, il faut s'y donner à fond. Mais c'est pas incompatible avec votre vie professionnelle. Mais enfin, il faudra quand même y passer beaucoup de temps. Voilà, maintenant je suis prêt à répondre à vos questions sur ce programme. Alors, merci beaucoup, professeur, pour votre intervention. Donc, j'ai pu noter quelques questions. Pour rappel, vous devez tous garder vos micros fermés pour que nous puissions bien nous entendre dans cette présentation. Donc, la première question que j'ai concerne un participant qui a un master en logistique et transport avec 3 années d'expérience dans le domaine de l'humanitaire. Alors, lui, il voudrait faire la formation, mais cette personne voudrait savoir si la formation lui apportera un plus, puisqu'il s'agit de management de la supply chain.
il travaille dans le domaine humanitaire, mais C'est ça. oui, c'est ça. Mais moi, j'en ai eu des gens qui étaient dans le domaine humanitaire, dans la food, World Food, comment ça s'appelle? FDO, oui, c'est ça. J'en ai eu aussi qui travaillaient pour MSF, par exemple, hein, qui ont des gros problèmes logistiques, hein. Et donc, c'est l'occasion de réfléchir à un haut niveau sur la fonction, sur la supply chain, hein. C'est pas, ça se veut une formation qui intègre pour tous les concepts de telle sorte que vous puissiez prendre des responsabilités étendues, hein. Notre but, c'est que vous puissiez progresser dans l'organisation et le premier objectif, c'est prendre la place de votre patron direct avant de monter plus haut dans la hiérarchie, hein. Et ça marche très bien, hein. J'ai formé des centaines de cadres à HEC et ça a été largement couronné de succès. Moi, je pense que oui, hein, je pense que oui, puisque dans l'humanitaire, vous avez à gérer beaucoup de flux, hein, et à faire des plans, à faire des planifications, à comprendre ce que ça coûte aussi, parce que les ressources ne sont pas illimitées. Donc, je pense que oui, voilà. OK. Alors, j'ai une autre préoccupation, mais c'est bon, pas forcément directement lié à la pédagogie. C'est une question d'accès à la formation. Il s'agit d'un participant qui également a un master, qui a déjà un master 2 en transport logistique. Il aimerait savoir s'il peut directement faire inscrit sur le M2. Donc, Bien c'est sûr, beaucoup oui, plus. Voilà. oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, c'est une Alors, formation qui est très managériale, hein. C'est pas une formation technique. Faire de vous des grands managers. Alors, l'autre question que j'ai est de savoir si, à partir de ce diplôme, pour un auditeur qui a fait cette formation et qui est diplômé de chez nous, est-ce qu'il peut travailler dans le public, dans une institution publique, dans le public? Ben oui, bien sûr. Bien, oui, oui, oui. Il y a pas de. On parle beaucoup d'entreprises privées, mais le public. Non, moi j'ai beaucoup travaillé, par exemple, pour les hôpitaux. J'ai fait beaucoup de formations dans les hôpitaux, c'est public, ça. Vous avez des problèmes de gestion des flux, de planification qui sont au moins aussi complexes que dans les entreprises industrielles, hein. On a vu les problèmes de planification dans les hôpitaux, hein. C'est un exemple, hein. Mais dans les mairies, vous avez à gérer des projets, etc., etc. Hein, vous avez à gérer des services, je sais pas, comme la restauration dans les écoles, enfin. Donc, il y a énormément de choses. Il y a Dans cet l'armée. aspect, oui, et dans l'armée. Ah ben, on a beaucoup, avec Jean-Luc Jarin, on a travaillé dans l'armée. Et moi, j'ai formé, à un moment à HEC, on avait des gens qui faisaient Saint-Cyr, hein, qui est l'école de formation des officiers, et qui venaient se reformer à la logistique, hein. J'en ai eu plusieurs, et c'était passionnant, hein. Et ils ont, je crois, appris beaucoup de choses, et nous, on a appris beaucoup de choses d'eux. Et ils venaient faire la soutenance en uniforme. Alors, j'ai des préoccupations qui portent sur les situations particulières des uns et des autres, donc de quelques-uns et autres prospects qui sont à cette présentation. Il s'agit, Oui, par exemple, pour la plupart de spécificités de leur formation. J'ai un master en logistique internationale, en logistique transport. Est-ce que je peux aller au M2 directement de la supply chain? Donc, Voilà, donc je vais juste répondre à ces questions-là d'une manière générale. voilà. D'une manière générale, dans tous les cas, vous présentez votre candidature et nous allons l'analyser. Et donc, on a donné les critères d'accès, ils sont notifiés sur le site, et naturellement, après, il y a un dialogue qui s'installe, et avant de poursuivre, on va vous conseiller
soit le M1, soit le M2, en fonction de votre parcours universitaire et aussi de votre parcours professionnel. Et notre objectif, nous, c'est pas de vous monter en M2 pour vous monter en M2 ou d'aller en M1 pour un M1 ou un bachelor. L'objectif, c'est que vous soyez calibré là où il faut que vous alliez. Nous, on veut pas d'échec. On veut pas que vous veniez en M2 et ensuite que vous soyez en échec et que vous mettiez 2 ans ou 3 ans pour arriver à avoir votre master. Dans ce cas-là, il vaut mieux passer par le M1 et ensuite arriver au M2 avec les armes suffisantes. D'accord? Et pareil pour les bachelors, etc. Donc, en termes clairs, ne vous faites pas de soucis. On ne va pas traiter chaque cas de tous les participants, mais l'équipe de CAF est là pour ça. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez poser des questions ici même. L'équipe de CAF va relever toutes vos questions et vous répondront individuellement pour chaque cas. Parce que vous me dites un bachelor, enfin un master de tel, mais il faut qu'on voit lequel, qu'on voit ce que vous avez fait en programme, etc. L'école dans laquelle le diplôme a été obtenu. Quel pays, quel truc, etc. Donc il faut que ça soit analysé, ce qui est le rôle du jury et de la préparation au jury. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, notre objectif, c'est pas de vous faire faire les études les plus longues, mais les plus opérationnelles pour vous, les plus efficaces. Et donc, et après, dans les critères naturels, les critères de sélection et de possibilité légale, puisque, je vous le rappelle, on est dans un établissement public et donc on doit respecter les règles qui s'appliquent et on les appliquera avec toute la souplesse que l'on peut mettre, mais dans tous les cas, on sera là pour trouver, et j'espère, la meilleure solution pour vous. Voilà. Alors, donc voilà qui répond à l'ensemble des questions posées sur les cas singuliers des uns et des autres. Alors, ce que j'ai comme autre question a trait en général à la formation, au séminaire, aux présences, donc des questions qui sont propres à CAF. Si vous avez des questions spécifiques liées, par exemple, vous pouvez les poser, sinon on remerciera le professeur et moi je pourrai répondre à toutes les autres questions. Alors, j'ai pas de questions nouvelles. Bien. Bon, mais moi, je vais vous saluer tous. Je vais laisser dans les mains du docteur Hatsin, d'accord, qui va répondre à toutes les questions d'ordre administratif, financier et organisationnel. Je remercie le président aussi, Baguin, pour sa brillante intervention. Et à vous tous, j'espère une excellente soirée et que peut-être nous vous retrouverons dans quelques semaines pour les réunions, les présentations les réunions de rentrée pédagogique. Voilà, à bientôt et merci Gérard. Merci, à bientôt, au revoir à tout le monde. Au revoir, professeur. Alors, comme je le disais tout à l'heure, je l'annonçais tout à l'heure, après les présentations de M. Brissot et du professeur Baglin, je reste avec vous pour répondre aux autres questions, notamment sur les préoccupations que vous avez par rapport à la tenue des séminaires et examens. J'ai une question sur le fait des absences au séminaire. Par exemple, si ces absences sont pour des raisons pertinentes selon la question que j'ai reçue, pour un cas de maladie, est-ce qu'on sera sanctionné? Quand on parle de 0 pour toute absence à un séminaire ou un examen, ce n'est pas vraiment une sanction en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas composé un examen, on ne peut pas lui attribuer une note. Quand on n'a pas composé un examen, on a 0 pour cette note. Après, selon les situations que vous soumettrez, les justificatifs que nous aurons de votre absence, on verra comment vous allez ou pas en rattrapage. Parce qu'une absence, on ne doit pas être absent juste pour être absent. Il faut qu'une absence soit clairement justifiée par une raison. Si c'est un problème de santé, on verra pour la question du rattrapage. Mais le 0, ne le vivez pas directement comme une sanction. J'ai été malade, ils m'ont donné 0. Vous n'avez pas composé. On ne peut pas dire que vous avez 20. On ne peut pas dire que vous avez 10. On ne peut pas dire que vous avez 1. Voilà. Donc, quand on n'a pas composé, on a 0, mais avec les justificatifs que nous allons recevoir plus tard, on va vous prévoir un rattrapage selon le cas.
Donc, tout va dépendre de la raison de l'absence et puis c'est ce qui va déterminer comment on gère votre situation après. Alors, l'un d'entre vous s'interrogeait de savoir quelle est la politique de promotion que nous avons pour nos diplômés auprès du public en termes d'employabilité. Alors, ce qu'on fait sur ISM Paris, il faut le dire, comme M. Bousso l'a souligné, le professeur Alain Rivière, qui est le directeur de ISM Paris Executive Education, est très, très, très impliqué. Déjà, c'est lui qui a lancé tous ces programmes, mais il reste très impliqué dans leur suivi, dans leur développement et tout. Et il est très régulièrement en Afrique, très régulièrement en Afrique et partout où c'est possible pour rencontrer justement chaque fois au moment de ces passages dans les différents pays, il rencontre des entreprises, c'est soit des entreprises où travaillent des auditeurs, c'est soit des entreprises qui l'invitent, c'est soit des entreprises avec lesquelles nous sommes en contact, justement pour véhiculer l'information et établir des échanges entre eux. Mais je répète, ce n'est pas que on va vers les entreprises pour positionner directement des personnes. J'ai 3 étudiants, est-ce que vous voulez les employer? Il ne s'agit pas de ça. Mais il y a bien un contact entre ISM Paris, donc euh, à travers son directeur, le professeur Alain Rivière, et le monde de l'entreprise ici dans nos différents environnements. Et surtout, il faut dire qu'en termes d'employabilité, pour nos premières promotions, je pense qu'entre les auditeurs eux-mêmes, les choses avancent très vite. Parce qu'en général, sur les formations, il y a des étudiants, mais à taux très réduit, c'est en général des travailleurs. Donc, très vite, avec le niveau de compétences qu'ils acquièrent dans nos différents programmes, les uns et les autres changent, évoluent très vite, donc bougent au niveau de leur activité, c'est soit l'entreprise, c'est soit le poste. Comme le professeur le disait tout à l'heure, ça peut faire, on peut trouver que c'est peut-être trop dire, mais c'est vrai. On vous forme pour que vous puissiez prendre la place de vos chefs et sur le terrain, c'est vite perçu. Merci, s'il vous plaît, de fermer. Au niveau, pour ce qui est de l'approche auprès du grand public, il y a les démarches que nous entreprenons, bon, que le directeur d'ISM Paris Executive Education entreprend, mais il y a aussi le réseau des auditeurs qui est vraiment constitué déjà depuis 2 ans et demi que nous sommes là, qui évolue très bien. Alors, j'ai une question. Est-il possible de suivre la formation en étant travailleur dans une organisation publique? Et il y a un autre qui a demandé si c'était possible en étant travailleur dans une organisation privée. Cela ne pose aucun problème. Peu importe la structure où vous travaillez, vous pouvez parfaitement suivre la formation. Comme je viens de le dire à travers la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, la plupart de nos auditeurs sont des travailleurs. Il existe une faible proportion d'étudiants, une proportion d'étudiants, oui. Quand je dis une faible proportion d'étudiants, surtout sur le ME2, mais la plupart de nos auditeurs sont des travailleurs. Donc, peu importe que vous travaillez dans une institution publique ou privée, vous pouvez travailler et suivre la formation. Tout est une question d'organisation entre vos différents emplois du temps. Voilà. Il faut que très vite, vous compreniez le poids de la formation que vous avez, son importance et ses exigences. Et en fonction, vous pourrez vous organiser pour suivre correctement cette formation-là. Alors, j'ai eu une question de l'un d'entre vous qui est de l'Afrique centrale, qui s'interrogeait de savoir s'il faut forcément se rendre à Yaoundé ou à Ouaga, pardon, Yaoundé ou Bangui, au moment où on aura peut-être les salles ouvertes, si on n'a plus la problématique du Covid. Est-ce qu'il faudra forcément faire des déplacements entre sa région et Yaoundé ou sa région ou Bangui? Nous avons la possibilité de vous permettre à tous ceux qui sont dans des zones éloignées de nos centres dédiés quand nous retournerons dans les salles, bien sûr, je précise que pour l'heure, nous sommes tous en visio pour les raisons sanitaires que vous connaissez, en raison de la crise sanitaire, nous sommes tous en visio. Mais lorsque nous pourrons retourner dans les salles, là où nous avons des salles, ceux qui vont se trouver dans des régions éloignées de nos salles, nous vous permettrons de suivre entièrement la formation depuis chez vous. Donc, on ne demandera pas à quelqu'un qui se trouve peut-être à Maroua d'aller forcément à Yaoundé.
Mais les fois où vous pourrez, il n'y a pas de problème. Je suis sûre que M. Tillon se fera, qui d'ailleurs est présent avec nous ce soir, à qui je dis bonsoir au passage. M. Tillon se fera un plaisir de vous recevoir dans la salle de Yaoundé. Voilà, donc il n'y a vraiment aucun problème. On n'exigera pas que vous fassiez de longues distances toujours pour assister à des séminaires. En fonction de votre lieu de domiciliation, on vous permettra de suivre la formation depuis chez vous. Et ce sera possible au moment où nous retournerons dans les salles, j'insiste, parce que pour l'heure, toutes nos salles sont fermées en raison de la crise sanitaire que nous vivons. Alors, j'avais une autre question. Est-ce que ce master permet de s'inscrire dans une école doctorale? Alors, vous êtes dans le cadre d'un master qui est un master professionnel, donc différent d'un master de recherche. Ce sont les masters de recherche qui donnent accès directement à une école doctorale, donc je veux dire un programme doctoral. Vous êtes dans un master professionnel, il n'a pas vocation directement à vous permettre de vous inscrire dans une école doctorale pour faire un doctorat à sa suite. Pour faire un doctorat, il faut passer par un master de recherche. Mais de façon particulière, ISM Paris, en partenariat avec l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, est en train de mettre en place une chaire de recherche, donc un laboratoire de recherche. Lorsque tout sera prêt, ils permettront à certains de leurs diplômés d'avoir accès à des programmes de doctorat dans un cadre bien défini. Donc, de façon générale, vous ne pourrez pas aller sur la base du diplôme de l'EME logistique que vous aurez, donc ce master logistique que vous aurez, vous ne pourrez pas aller vers une université et dire que j'ai mon master en logistique, je souhaiterais faire le doctorat. C'est un diplôme professionnel qui ne vous donne pas d'office accès au doctorat. Mais selon les conditions particulières que prépare l'ISM, quand elles seront prêtes, nous vous en dirons plus sur ces possibilités-là. Alors, une question sur le Master 1. Est-ce qu'il y a un mémoire ou un rapport de stage? Dans le cadre de nos formations, déjà, nous n'avons pas de stage. Puis aucun de nos programmes, nous n'avons pas de stage. La simple raison qu'il n'y a pas plus inéquitable qu'un stage. Parce que si on a 10 auditeurs et qu'on leur demande, on les met en stage dans des entreprises, les uns et les autres n'auront pas les mêmes conditions de travail. Certains auront la chance d'avoir un bon stage, un bon mentor qui va leur apprendre quelque chose, mais d'autres n'auront pas forcément cette chance-là. Donc, nous, pour garantir que dans nos formations, nos auditeurs aient les mêmes chances et les mêmes avantages au niveau du savoir-faire, ce que nous faisons, c'est que nous misons sur le savoir-faire au niveau des séminaires pratiques que nous faisons. Donc, les séminaires de regroupement sont des occasions pour nous de vous permettre de travailler le savoir-faire. Et tout est organisé de sorte que nous n'ayons pas besoin de passer par des stages. Comme le professeur Baglin l'a dit tout à l'heure, les séminaires de regroupement sont vraiment l'occasion de travailler des cas où vous vous retrouvez en situation réelle avec de véritables problématiques d'entreprise. Donc, nous avons dans nos formations évité la question des stages. Donc, à la fin du M1, il n'y a pas de rapport de stage. Vous ne produisez pas de mémoire. Vous avez l'ensemble des modules sur lesquels vous travaillez, au thème desquels vous avez vos résultats. Pour soit passer en M2 ou revenir sur les modules que vous n'aurez pas validés. Je regarde si j'ai une question nouvelle. Alors, il y a l'un des participants qui me demandait de savoir si le fait d'être présent à cette présentation signifie d'office qu'il est admis dans la formation qui l'intéresse. C'est une très bonne question. Ça me permet de revenir un peu sur le processus d'inscription. Pour y répondre, c'est non. Ce soir, nous sommes à une présentation au cours de laquelle nous vous entretenons sur les différents diplômes qui sont en recrutement. Au-delà de cette présentation, vous devez vous rendre sur notre site ismparis.bilearn.net. L'équipe de CAF se fera un plaisir de vous mettre le lien du site tout de suite sur le chat. Donc, vous vous rendez sur le site et en fonction du diplôme qui vous intéresse, vous candidatez. C'est-à-dire, si c'est le bachelor qui m'intéresse, je clique sur le bachelor
dès qu'il s'ouvre, je lis toutes les informations, programme, conditions et tout. Et ensuite, s'inscrit au bachelor et je remplis les fiches, les champs qui me sont soumis. Pour le premier, ça va être une page où on va vous demander de renseigner votre nom, prénom, une adresse mail, de proposer un mot de passe. Et lorsque vous validerez cette page, automatiquement, vous recevez à l'adresse mail que vous avez vous-même indiquée, vous recevez tout de suite votre identifiant et le mot de passe que vous avez proposé. Dans ce mail que vous recevez, vous avez un lien qui est inscrit en bleu, activez mon compte, activez votre compte. Vous cliquez dessus, il vous ramène sur la première page du site et vous pourrez entrer vos accès, identifier un mot de passe. À partir de là, vous êtes dans votre espace candidat. Dans cet espace, vous pourrez maintenant remplir votre dossier de candidature. Et pour remplir le dossier de candidature, vous devez apprêter, c'est valable pour tous les diplômes, une photo d'identité, le diplôme à partir duquel vous candidatez, les diplômes antérieurs, mais le plus urgent, c'est le diplôme à partir duquel vous candidatez. Pour ceux qui, par exemple, sur l'EME logistique, donc le M2 logistique, pour ceux qui candidatent en VAP, donc pas en accès direct, qu'est-ce que j'appelle VAP? J'ai 3 années, j'ai un bac plus 3, j'ai au moins 3 plus d'années d'expérience professionnelle. On va analyser mon dossier et à partir, en fonction de la validation des acquis professionnels, vous autorisez à candidater. Donc, pour ceux qui le font, vous devez apprêter aussi, en plus du diplôme, des lettres de recommandation ou des attestations de stage ou des attestations de travail, des documents qui permettent de justifier de votre expérience professionnelle. Parce que vous avez en complément du diplôme quelques années d'expérience professionnelle, donc il faut pouvoir, les justifier. Voilà. Donc, pour candidater, je me répète, une photo d'identité, le diplôme à partir duquel on candidate, son extrait d'acte de naissance, sa pièce d'identité, donc sa CNI carte nationale d'identité. Et à côté de cela, pour ceux qui candidatent en VAP, prévoir les justificatifs des années d'expérience professionnelle, soit attestation de travail, qui peuvent nous prouver que vous avez les années d'expérience professionnelle que vous dites avoir. Donc voilà, après cette présentation, vous pouvez aller sur le site ce soir même et faire le nécessaire pour votre inscription. Donc pour revenir à la question qui m'a été posée, non, participer à cette présentation ne suffit pas. Il faut aller sur le site maintenant, ismparis.bilearn.net. Je demande à l'équipe de CAF de vous mettre cette adresse donc, et vous pourrez candidater aux différents diplômes selon ce qui va vous intéresser. Alors, j'ai une question sur les modalités financières de nos différents programmes. Donc, pour ce qui est des modalités financières, nous vous en proposons deux différentes principalement, c'est-à-dire le solde complet de la formation avant le début des cours. Déjà, pour ceux qui sont intéressés par le bachelor et l'EME1, la formation coûte 1400 euros. Soit vous soldez la formation avant même le début des cours. Donc, dès que vous êtes admis à la formation, vous payez un préacompte de 300 euros. Et au plus tard, la veille du début des cours, vous payez le solde, donc 1100 euros. Si cette option n'est pas celle que vous retenez, vous avez la possibilité d'échelonner le paiement. Quand je dis échelonner, c'est-à-dire de le payer en 2 temps. Dès votre admission, vous payez l'acompte et puis vous payez la moitié du montant restant avant le début des cours et l'autre partie 60 jours plus tard. Mais spécialement en tenant compte de la crise sanitaire que nous vivons, nous avons pris des dispositions particulières et ces dispositions, elles concernent tous les diplômes en recrutement, donc aussi bien le bachelor, l'EME1 que l'EME2. Vous avez la possibilité, on vous a permis de différer un peu le paiement, c'est-à-dire quand vous êtes admis dans la formation, vous pouvez payer tout de suite la compte, donc selon le schéma que vous aurez retenu, ou alors vous payez au plus tard
le 1er décembre. Donc, le premier paiement, selon le mode de paiement que vous aurez retenu, le premier paiement ou le solde de la scolarité pour ceux qui auront décidé de solder en une fois devra intervenir au plus tard le 1er décembre. Mais sur ces questions, ne vous inquiétez pas, je sais que dit comme ça peut paraître un peu abstrait, mais au cas par cas, on pourra vous éclaircir, vous donner plus ample information sur les options que vous pourrez retenir. Et donc, vous avez ces deux possibilités-là. Pour l'EME2, la formation à l'EME2 fait exactement 2 745 €. Donc, c'est le même système. Dès notre admission, on paye la compte de préinscription, 305 €. Et puis, plus tard, on paye le montant restant pour le solde de la scolarité, donc 2 440 €. Et on a la possibilité de différer le paiement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au 1er décembre. Donc, on vous laisse à peu près 2 mois pour voir venir les choses. Mais on pourra effectivement revenir calmement sur toutes ces modalités-là. Parce que j'ai des questions comme quoi je ne comprends pas bien, je ne retiens pas, ou est-ce que je peux revenir dessus? Il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter. Et j'en profite pour dire que même à la fin de cette présentation, nous restons à votre disposition toujours pour répondre à vos préoccupations, aussi bien par mail que par appel direct, par WhatsApp et tout. Vous avez nos coordonnées sur le site, il y a tous nos contacts. Euh, Notre partenaire de Yaoundé, M. Tillon, vous avez ses coordonnées pour ceux qui sont au Cameroun, Teddy Nabana pour ceux qui sont en Afrique, à Bangui, Évariste Nonguerma pour ceux qui sont à Ouaga et tout le bureau CAF d'Abidjan, y compris moi-même, pour ceux qui sont aussi bien à Abidjan que tous les participants de tous les pays. Voilà, donc vous pouvez tous nous solliciter, peu importe votre région, et nous vous répondrons. Alors, Daniel, on nous demande de laisser pour nous contacter. Donc, tu peux laisser nos adresses mail pour qu'ils puissent nous écrire directement. Alors, je n'ai pas de questions nouvelles. Je regarde, je fais le tour des questions. Pour ce qui est des frais de formation, également, l'un des participants demande est-ce qu'il est possible par messagerie interne d'avoir les frais de formation. Donc, je rappelle que si vous allez sur notre site, vous aurez tous ces détails-là, mais n'empêche qu'on vous les donnera ici. Pour celui qui a posé la question, il n'y a vraiment aucun problème. Mais sur le site, vous avez absolument toutes ces informations-là. Les modalités que nous proposons et tout et tout. Vous avez absolument tout. Et même si quelque chose, vous ne comprenez pas quelque chose, vous nous revenez, vous avez une préoccupation ou bien vous avez un cas particulier que vous voulez exprimer, on reste disponible pour vous accompagner et vous répondre. Alors, j'ai une question par rapport à la plateforme de cours. Est-ce qu'il y a une plateforme de formation en ligne? Pour ce qui est des cours, vous les avez à disposition sur la plateforme de cours que le professeur Baglin a présenté, e-Prélude, pour ceux qui seront sur le bachelor et l'EME2. Donc, vous avez des plateformes qui sont des plateformes pédagogiques sur lesquelles vous avez à disposition les supports de cours à tout moment. Donc, en début de formation, pour tous nos diplômes, on va vous donner le planning prévisionnel qui vous permet de déjà vous organiser pour question de disponibilité pour les séminaires et examens. Et à travers ce planning, vous aurez toutes les informations sur la mise en ligne d'un diplôme, d'un module, pardon, et son retrait. C'est-à-dire, on met un diplôme en ligne sur une période particulière. Et par exemple, si c'est sur 4 semaines, 5 semaines, vous avez la date de mise en ligne, vous avez la date de retrait, vous avez la date de composition pour l'examen, de même que la date pour le séminaire.
Donc, vous aurez le programme qui vous permettra, vous, de vous organiser et derrière de vous rendre disponible pour ça. Donc, sur la plateforme de cours, vous pourrez y aller à tout moment en sachant à quel moment le cours est disponible, à quel moment il ne le sera plus. Vous avez les cours, les supports de cours. Il y en a qui sont téléchargeables, des PDF, des PowerPoint. Vous apprenez vos cours, mais vous avez aussi les tests dont le professeur Baglin a parlé. Vous avez les tests, vous devez les faire. Ils vous permettent de tester votre niveau d'assimilation et puis dans la notation. Voilà. Donc, vous avez la plateforme pédagogique pour les cours. Elle est disponible entièrement pour les cours. Sur cette plateforme pédagogique, vous avez également le chat qui vous permet d'être en lien avec toute votre promotion et aussi les enseignants. Alors, j'ai des situations particulières comme quoi je n'ai pas encore fait ma soutenance pour la licence. Donc, est-ce que je peux candidater sous réserve? Vous nous contacterez particulièrement, on pourra en discuter au cas par cas. On ne pourra pas traiter les cas individuels dans ce genre, c'est-à-dire des situations très personnelles. On pourra vous répondre, il n'y a pas de problème. L'équipe de CAF récupère toutes vos questions, celles qui sont générales. Je donne les réponses maintenant, mais celles qui sont spécifiques aux candidats, on y reviendra, ne vous inquiétez pas. Si vous ne me voyez pas répondre, ce n'est pas parce qu'on ne va pas vous répondre, mais je vois que ce sont des questions spécifiques qui sont propres aux personnes, donc je préfère qu'on puisse les traiter en aparté pour vous donner les informations adéquates. Voilà. Alors, je n'ai pas de questions nouvelles. Je retourne sur les mêmes questions. Alors, j'ai une question en rapport avec la suite de la formation. Une fois que cette formation est finie, comment est-ce que vous pouvez m'orienter pour d'autres formations? Déjà, le niveau de formation qui vous intéresse n'est pas précisé, mais je vais essayer de répondre à la question. Si je me doute bien que ça doit être peut-être le ME2, parce que si c'était le bachelor ou le M1, on sait qu'après le bachelor, le M1, ça va être le M2. Donc, je me dis que c'est après le M2. Pour ce qui est du M2, justement, c'est un master, c'est vraiment un master qui va vous donner tous les éléments dont vous avez besoin. Après, faire une autre formation, ça dépend de vos objectifs. Comme l'a dit le professeur Baglin et même aussi M. Brissot, c'est une formation qui va faire la différence. Maintenant, c'est pas forcément un alignement de formation, mais tout va dépendre de vos objectifs. Si vous recherchez quelque chose d'autre dans un autre domaine, c'est pourquoi je dis tout dépend de vos objectifs. Si vous recherchez quelque chose d'autre dans un autre domaine, en ce moment, il y aurait peut-être d'autres formations à faire. Mais si c'est dans la logistique, euh, tout va dépendre de ce que vous recherchez. Tout va dépendre de ce que vous recherchez. Et même pour un autre domaine, tout va dépendre de ce que vous recherchez. Alors, est-ce qu'il est possible de faire directement les cours au sein de l'école ISM Paris? C'est un programme que nous proposons en délocalisé, justement, pour permettre aux uns aux autres de suivre la formation sans avoir à quitter forcément leur emploi ou leur pays. Nous avons des centres régionaux, donc dans les différents pays et différentes villes, mais la formation ne se fait pas en présentiel selon le format classique. Elle ne se fait pas en présentiel selon le format classique. Nous avons des centres régionaux pour les séminaires de regroupement, mais elle est différente d'une formation en présentiel où il faille se rendre absolument dans l'école. Donc, c'est une formation en délocalisé. Vous pouvez la suivre pour ceux qui sont à Paris, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont au Cameroun, au Togo, partout, au Congo. Il n'y a pas de problème. Nous vous permettons de suivre depuis là où vous êtes et en fonction de vos effectifs, nous vous indiquerons les centres régionaux qui seront ouverts pour suivre la formation.
Donc, il n'est pas nécessaire de de se déplacer ou il n'est pas, c'est pas une formation en présentiel pour laquelle vous devrez vous rendre forcément à ISM Paris pour faire la formation. Pas du tout. Voilà, j'ai fait le point des questions, le tour des questions que j'ai ici. J'ai plus de questions nouvelles. Celles auxquelles j'ai pas répondu sont, comme je l'ai dit, des questions très spécifiques à des cas particuliers que nous avons relevés et que nous allons traiter tous ensemble, l'équipe de CAF, avec nos assistants locaux. Pour ceux qui sont, j'ai vu ceux qui sont au Congo également, nous allons vous revenir. Donc, il n'y a pas de problème. Si on n'a plus de questions nouvelles, on va peut-être mettre fin à cette présentation. Je fais quand même un dernier tour des questions pour voir si j'ai des questions nouvelles ou pas. Donc, la durée de la formation, c'est bien 15 mois. La formation en M2, c'est bien 15 mois. Le M1, vous l'avez sur 9 mois. Est-ce qu'il y a un centre régional en RDC? L'ouverture des centres régionaux est fonction des effectifs que nous avons au terme des différents recrutements. Donc, au terme du recrutement, en fonction des effectifs que nous aurons, nous envisagerons l'ouverture des salles. Nous avons des salles dans un nombre important de pays, mais quand même pas partout. Mais tout est fonction des effectifs que nous avons au terme des différents recrutements. Et c'est vraiment en fonction de ces effectifs-là que nous déciderons de l'ouverture ou pas d'une salle. Alors, tous ceux qui ont leur situation particulière, j'ai un master, j'ai une licence, j'ai un bac plus 2, est-ce que je peux candidater? Ne vous inquiétez pas. Rendez-vous sur le site ismparis.bilun.net. Vous soumettez votre candidature, tous vous soumettez votre candidature et au cas par cas, nous analyserons vos candidatures et vous répondrons. S'il y a quelque chose qui manque, nous vous le dirons. S'il y a des éléments que nous pourrons rattraper, également, nous vous le dirons. Alors, j'ai plus de questions nouvelles, donc si vous le permettez, je vais peut-être, mais en vous disant que même si cette présentation prend fin ce soir, nous restons tous à votre disposition pour vous accompagner tout au long du processus d'inscription, aussi bien M. Tillon à Yaoundé, M. Évariste à Ouaga, Teddy Nabana à Bangui, nous-mêmes le bureau d'Abidjan ici en Côte d'Ivoire. Nous restons tous à votre disposition. Vous vous rendez sur le site, vous avez tous nos contacts. Si vous voulez avoir l'assistant local de Yaoundé, vous avez ses coordonnées sur le site, WhatsApp et téléphone, adresse mail et tout. Et nous pourrons vous accompagner tout au long de ces différents programmes. Donc, je vous encouragerai, et je le fais vraiment fortement, je vous conseille fortement de candidater pour nos différentes formations, que ce soit le bachelor, l'EME1 logistique, l'EME2 logistique. Ce sont des formations de qualité. Vous avez vraiment une grande chance d'avoir accès à des formations de qualité qui feront de vous une personne différente, capable d'apporter des solutions à vos différentes entreprises. Nous serons très, très heureux, nous, de vous avoir dans nos effectifs. Voilà, donc nous restons vraiment disponibles pour vous. Sur ce, je vous remercie tous pour votre présence à cette présentation et nous gardons le contact via les différents canaux d'échange. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Au revoir.